وتحمي الشعب وتحمي الوطن. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. 6e séance parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau président et sans surprise, 6e échec faute de quorum. La prochaine tentative d'élire le successeur de Michel Sleiman fixée au 18 juin. Le comité de coordination syndicale appelle à voter le boycott des examens officiels si les députés n'adoptent pas demain la nouvelle grille des salaires. Les talibans pakistanais revendiquent l'attaque de l'aéroport de Karachi qui a fait 24 morts, dont les 10 assaillants. Le face-à-face avec les paramilitaires aura duré 12 heures. Et à suivre également dans ce journal, perpétuité pour les principaux accusés du meurtre de la journaliste russe Anna Politkovskaya. 8 ans après le crime, les commanditaires n'ont toujours pas été identifiés. Le Liban entame ce lundi sa 3e semaine de vacances présidentielles. Sixième séance parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau président ce lundi et 6e échec faute de quorum. Elle a été reportée au mercredi 18 juin. Le quorum requis des 2/3, soit 86 députés sur 128, n'a en effet pas été atteint aujourd'hui. Le chef du Parlement avait convoqué les députés à une première séance plénière le 23 avril pour élire le successeur au président Michel Sleiman, dont le mandat a expiré le 25 mai dernier. Mais celle-ci n'avait pas débouché sur l'élection d'un nouveau chef de l'État, car aucun des candidats en lice n'avait obtenu le nombre de voix nécessaires. Les 4 tours suivants ont tourné court, faute de quorum là aussi. Selon les termes de la Constitution, le Conseil des ministres réunis assure les fonctions du président à titre intérimaire. Le Liban a déjà connu un scénario de vacances de la présidence en 1988, en pleine guerre civile, et une nouvelle fois en 2007. Le système s'effondre en raison de l'attitude de certains députés. Une déclaration signée Sami Jaja à l'annonce du report de la séance parlementaire. Le leader des forces libanaises et candidat de l'Alliance du 14 mars à la présidentielle a qualifié cette situation d'anormale. Il estime que les Libanais doivent demander des comptes aux députés qu'ils ont élus et qui ne remplissent pas leurs devoirs. Le chef des FL devrait lancer ce soir une initiative de sortie de crise. C'est ce qu'a indiqué le député Fadi Karam, membre des forces libanaises. Et puis, suite au report de cette 6e séance parlementaire, l'ancien président Michel Sleiman s'est lui aussi exprimé sur son compte Twitter, a appelé les députés à élire son successeur sans ingérence étrangère. Il a écrit, et je cite, « Laissons l'étranger loin de cette échéance et participons aux séances parlementaires afin d'élire un président ». Fin de citation. L'actualité locale de ce lundi, c'est aussi cette énième manifestation à l'appel du comité de coordination syndicale pour réclamer l'adoption de la grille des salaires du secteur public. S'exprimant devant le ministère de l'Éducation à Beyrouth, le président du CCS a appelé tous les professeurs, directeurs, surveillants et responsables à voter le boycott des examens officiels. Hanna Gharib a par ailleurs annoncé une autre manifestation demain, toujours devant le ministère de l'Éducation. Une nouvelle séance parlementaire est prévue demain pour l'examen de la grille des salaires. La semaine dernière, le ministre de l'Éducation, Elias Boussahab, a annoncé le report de 5 jours des examens officiels, alors que le CCS boycotte ces examens jusqu'à l'adoption de la grille des salaires. Mais le ministre de l'Éducation ne baisse pas les bras. Elias Boussahab s'est montré optimiste ce lundi, appelant les élèves concernés à être prêts pour passer leurs examens à partir de jeudi. Il dit pouvoir compter sur les professeurs même si la nouvelle grille n'est pas votée. Selon lui, Nabih Berri a ressenti une approche positive de la part des députés concernant la grille des salaires. Et puis, toujours en ce qui concerne ce dossier, le parti Kataeb va boycotter la séance parlementaire de demain. C'est le député Sami Jmaïel qui l'a annoncé, estimant que la séance est non constitutionnelle. Selon certaines interprétations de la Constitution libanaise, le Parlement, en cas de vacances à la présidence, se limite à remplir les tâches d'un collège électoral pour élire un nouveau président. Il doit donc s'abstenir de légiférer.
Plus tôt dans la journée, le député Razi Youssef, membre du bloc du futur et allié du parti Kataeb, a annoncé une possible participation de son bloc à la séance de demain. Le député membre du bloc du changement et de la réforme, Alain Ron, a quant à lui assuré que le bloc de Michel Aoun va répondre présent. 153e anniversaire des forces de sécurité intérieure. Une cérémonie a eu lieu ce matin à la caserne Wissam Hassan à Tbaye, au nord de Beyrouth. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités, dont le ministre de l'Intérieur, Nohad El Machnou. Le directeur général des FSI, Ebrahim Basbous, a affirmé que son service a fait face ces derniers mois à de nombreux défis, dont le démantèlement de réseaux d'espionnage à la solde d'Israël et des actes terroristes. Il a appelé ces hommes à être au service de tout le Liban, car la sécurité est l'essence de la stabilité. Le ministre de l'Intérieur a quant à lui salué la coopération entre les FSI et l'armée pour assurer la stabilité du Liban. Nohad El Machnouk a par ailleurs salué les opérations des FSI qui ont permis d'arrêter les responsables de plusieurs attentats. Une patrouille des forces de l'ordre a arrêté un deuxième suspect soupçonné d'être impliqué dans le viol et le meurtre d'un enfant syrien, retrouvé poignardé dimanche dans une benne à ordures à Halba, c'est au Liban Nord. Le meurtrier de l'enfant a été identifié. Il s'agit du propriétaire d'une boulangerie qui s'est rendu aux forces de l'ordre. Dans un instant, en direction la Turquie, où le président iranien Hassan Rouhani effectue une rare visite d'État. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Bachar el-Assad décrète une amnistie générale pour tous les crimes commis jusqu'à ce lundi. Une décision qui survient une semaine après sa réélection. Un scrutin qualifié de parodie de démocratie par l'opposition syrienne et par les pays occidentaux. Selon la télévision d'État qui en a fait l'annonce, cette initiative intervient dans le cadre de la réconciliation et de la cohésion suite aux victoires de l'armée syrienne sur le terrain. Il s'agit de la 5e amnistie générale depuis mars 2011 et le début de la révolte populaire en Syrie. Révolte qui s'est transformée en guerre sanglante entre régime et rebelles après avoir été réprimée dans le sang. Et puis sur le terrain, les combats entre groupes islamistes a fait au moins 45 morts, autrefois alliés dans la guerre contre le régime syrien. Daesh est aujourd'hui engagé dans des batailles sanglantes contre le Front al-Nusra, branche d'Al-Qaïda, et plusieurs factions rebelles qui l'accusent d'atrocités et de volonté hégémonique. Son objectif, installer un État islamique dans une région située entre la Syrie et l'Irak. Selon l'OSDH, près de 6000 personnes ont été tuées dans ces affrontements depuis le mois de janvier. Le président iranien Hassan Rouhani en Turquie, c'est la première visite d'État d'un président iranien depuis 1996, même si ses deux prédécesseurs s'étaient déjà rendus en Turquie. Il doit évoquer avec les responsables turcs la situation en Syrie et en Irak, ainsi que la coopération économique et politique. Téhéran et Ankara ont renforcé leurs relations économiques et commerciales ces dernières années, malgré leurs désaccords sur le conflit syrien. L'Iran est le principal allié régional du régime de Damas, alors que la Turquie soutient la rébellion. Lors de cette visite de 2 jours, Rouhani doit rencontrer son homologue Abdallah Gül et le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan. Un premier conseil des ministres commun doit également être organisé. Nouvelle journée sanglante en Irak. Un attentat suicide de camion PG a fait 14 morts et 50 blessés à Tuzkourmatou dans le nord du pays. L'attaque a visé un point de contrôle de la police près du siège local de l'Union patriotique du Kurdistan, le parti du président irakien Jalal Talabani. Les dégâts matériels sont par ailleurs très importants. Les combats auront duré 12 heures, mais ils sont à présent terminés. Les autorités pakistanaises ont repris le contrôle de l'aéroport de Karachi, attaqué hier soir par des talibans pakistanais. Le bilan est lourd, 24 morts, dont les 10 assaillants. Les attaquants sont entrés dans l'aéroport en cisaillant des grillages en 2 endroits différents. Des échanges de coups de feu ont rapidement suivi, puis 3 énormes explosions ont retenti. La bataille a été rude pour la police et les commandos d'élite envoyés sur place, mais les terroristes ont finalement tous été éliminés. Entre-temps, les avions présents sur le tarmac ont été évacués. Des armes lourdes, fusées et lance-roquettes ont été saisies. L'attaque intervient alors que des négociations entre le gouvernement pakistanais et les talibans sont dans l'impasse. Elle montre aussi que les autorités ne sont toujours pas capables de sécuriser des lieux aussi importants que l'aéroport le plus important du pays. L'un a tiré, l'autre s'est occupé de la logistique. 8 ans après l'assassinat de la journaliste russe Anna Politkovskaya, 2 hommes, un oncle et son neveu ont été condamnés à la prison à vie. Leurs 3 complices ont écopé entre 12 et 20 ans de prison. Le tribunal de Moscou a également condamné à 20 ans de prison un policier russe reconnu coupable d'avoir participé à l'organisation de ce crime.
Pour les proches de la journaliste d'investigation, les commanditaires sont probablement protégés par le Kremlin. Anna Politkovskaya a été abattue en octobre 2006 dans le hall de son immeuble. La journaliste, qui travaillait pour le journal indépendant Novaya Gazeta, était très critique de la politique de Moscou en Tchétchénie. Elle dénonçait notamment les violations des droits de l'homme. Son assassinat avait indigné les médias et les organisations de défense des droits de l'homme. 5 morts dans une fusillade à Las Vegas. Un couple a abattu 2 policiers alors qu'ils déjeunaient dans une pizzeria avant de tirer sur une 3e personne dans un supermarché voisin. La femme armée a ensuite tué son complice avant de retourner l'arme contre elle. Les enquêteurs évoquent un pacte suicidaire. Les fusillades meurtrières sont un phénomène récurrent aux États-Unis. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. 6e séance parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau président et sans surprise, 6e échec, faute de quorum. La prochaine tentative d'élire le successeur de Michel Sleiman a été fixée au 18 juin. Le comité de coordination syndicale appelle à voter le boycott des examens officiels si les députés n'adoptent pas demain la nouvelle grille des salaires. Les talibans pakistanais revendiquent l'attaque de l'aéroport de Karachi qui a fait 24 morts, dont les 10 assaillants. Le face-à-face avec les paramilitaires aura duré 12 heures. Et puis, perpétuité pour les principaux accusés du meurtre de la journaliste russe Anna Politkovskaya. 8 ans après le crime, les commanditaires n'ont toujours pas été identifiés. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en direct sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. المقاومة في لبنان تحمي الدولة وتحمي الشعب وتحمي الوطن.